Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Guidance pour votre guidance pour la semaine du 23 février 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Vous recevez toute notre gratitude. Nous sommes vraiment heureuses de vous aborder les messages du monde divin. Nous espérons de tout cœur que ces messages vous aident à retrouver votre chemin ou encore à avoir la réponse à une question. Prenez ce qui résonne en vous. Ne vous forcez pas à laisser le reste. N'oubliez pas que la guidance est intemporelle, qu'on est fait à partir du moment où vous regardez cette capsule. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la semaine du 23 février 2025? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? On parle de quelque chose qui vous ronge ou de gens qui vous accusent, mais je sens beaucoup plus ce sentiment de culpabilité. Par rapport à une situation où vous vous sentez certainement responsable de tout ce qui vous arrive, mais aussi des personnes, des conséquences que ça a eu dans la vie des personnes qui sont qui font partie de votre vie, et même des personnes qui, on parle clairement, soit de vous ou d'un homme, ok, qui se sent coupable vis-à-vis de vous, ou que c'est vous qui êtes accusé par cet homme ou par l'entourage de cet homme d'avoir causé une situation. Ou quand encore, ça peut être les trois, vous vous sentez coupable, on vous accuse par rapport à cet homme, et aussi on accuse cet homme, donc ça peut être les trois situations, mais ça peut aussi être l'une de ces situations. Dans tous les cas, il y a la culpabilité et il y a des gens aussi qui vous essaient de vous rendre coupable d'une situation, ou que c'est cet homme qu'on cherche à manipuler, et en le rendant coupable, on lui dit, on essaie de le mettre dans la situation où il se sent coupable. Et quand il se sent coupable, il va s'affaiblir, il va laisser passer certaines choses, et il sera beaucoup plus accessible à certains besoins, à certaines demandes de son entourage. Ok. Mais comme la guidance vous concerne, moi je pense que c'est vraiment vous qui êtes dans ce sentiment de culpabilité ou qui êtes accusé par rapport à cet homme. Ok, et que c'est l'entourage de cet homme qui vous accuse de tout ce qui arrive dans la vie de cet homme. Sûrement, il est en train de traverser les périodes difficiles, et je pense qu'on vous accuse, on vous dit que c'est vous qui êtes derrière toute tous ces malheurs en fait. Et on parle quand même d'une relation où il y a un amour sincère, entre vous et cette personne, même quand cette personne n'est pas vraiment dans votre vie. C'est qu'on voit très clairement que cette personne vous aime, et c'est ce qui dérange en fait. On voit clairement que cet amour a une grande chance d'aller vers une élévation, vers une évolution. Et pour moi, c'est vraiment ce qui dérange cet entourage qui aurait aimé avoir la prise de cette personne. Je viens de mélanger un peu les corps, et voici ce qui est en de deck. On a les commérages de son entourage. Ça peut être aussi les commérages de votre entourage. Par rapport à un amour qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi cet homme vous aime autant. Quel est cet amour? Pourquoi? Qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous pour que cette personne vous aime autant? Voilà. C'est quelqu'un qui voudra faire des compromis avec vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un, même quand il n'est pas nécessairement dans un entourage propice, comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Et c'est quelqu'un aussi qui a quand même guidé, parce qu'on voit la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui a guidé je veux dire, par sa bonne étoile vers vous, même quand autour de lui, il y a des énergies qui sont très lourdes, qui essaient de l'empêcher d'aller vers vous. Voilà. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la façon dont les choses se sont passées entre vous. Certainement, il y a eu des cassures, il y a eu des mésententes, il y a eu des situations, des hauts et des bas, voilà, qui ont amené à certaines personnes. Je pense qu'il y a eu trop de personnes qui se sont mêlées de cette histoire. D'une certaine manière, soit vous, soit cette personne, ou les deux, vous n'avez pas suffisamment protégé cette relation de personnes externes. Et là, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va, en dépit de tout, avoir la victoire sur une situation où vous aurez la victoire sur cette situation où vous deux, vous allez avoir la victoire sur cette situation. Voilà.
Vous allez savoir faire des compromis, trouver et la solution à vos problèmes. Et là, moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à son entourage, en fait. Et d'une certaine manière, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi un frein selon la façon dont ces gens... Euh, je pense que pour ce tirage en particulier, c'est un frein parce qu'on voit très bien quelqu'un qui est attaché à son entourage. On l'a vu, quelqu'un qui probablement comment dire, se soucie du regard des autres en fait. Et c'est une contrainte pour l'évolution de votre relation. Parce que c'est quelqu'un qui se soucie de son apparence, qui est un peu de la superficialité. Et en dépit de tout cela, je pense que cette personne a de fortes chances de surmonter ses blocages, ses propres blocages d'ailleurs. Ce sont des blocages qu'il se met à lui-même parce que c'est toi qui as le contrôle de ta vie. C'est toi qui devrais avoir le contrôle de ta vie. Pourquoi tu laisses les autres te contrôler? Pourquoi te soucies autant du regard des autres? Mais je pense que cette personne va se donner la chance, ok, d'aller au-delà de ces entourages, de ces personnes et choisir tout simplement de donner à cette relation une chance. Ou ça peut être aussi le fait qu'en dépit de cette victoire, en fait, c'est le fait que cette personne pourra convaincre son entourage de cette relation, de l'opportunité que cette relation, qu'est-ce que cette relation représente pour lui. Et là, je pense que c'est ce compromis-là qui va avoir un peu son entourage et vous aurez une seconde chance avec cette personne pour l'évolution de votre relation. Ok. Je pense que je vais prendre une dernière carte. J'ai envie de prendre le tirage de la mère universelle aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte pour l'oracle des miroirs. Merci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Ok, c'est tombé. Ok. Donc, il y a quand même l'examen qui est tombé à l'envers. Donc, on a vu la victoire qui est tombé à l'endroit et maintenant on voit l'examen qui est tombé à l'envers. Je pense que je comprends maintenant. Pour vous, vous avez tellement traversé les épreuves, vous ne voyez pas la victoire qui vient vers vous, vous ne voyez pas ce succès, mais en dehors on a la joie, on a quand même une joie qui vient vers vous, même quand vous ne la voyez pas, vous avez tellement souffert que vous ne croyez même plus à la possibilité que cette relation puisse avoir une seconde chance. On va prendre le tirage de la mère universelle et voir qu'est-ce que la mère universelle a à nous dire aujourd'hui. Le tirage de la... Wow! Notre-Dame de la nouvelle vision. Je vais prendre le petit livret pour voir quel est le message qu'on a aujourd'hui avec cet oracle. Ok. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie pour le bien de tous. Moi, c'est une invitation pour moi à laisser derrière ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné et à embrasser ce qui vient vers vous en fait. Laissez tout ce qui est échec, tout ce qui est peur, tout ce qui vous met dans une sorte dans une sorte comment dire, vous vous enfermez vous-même à force d'avoir peur, à force d'avoir eu de mauvaises expériences, vous êtes resté dans ce sentiment de culpabilité et vous avez du mal à voir qu'est-ce que l'univers tend vers vous. Il arrive un moment où dans notre vie, où une nouvelle vision devient nécessaire. Donc, il faut poser un nouveau regard sur ce que vous avez vécu, en fait. Il faut comprendre il faut avoir une autre approche de ce qui vous est arrivé. Peut-être ce qui semblait nous combler jadis, fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure? Ou peut-être d'anciens rêves ne se sont pas manifestés de la manière dont nous l'espérons et pour une bonne raison. Voilà. La vision était incomplète ou requiert un ajustement. À diverses étapes de notre vie, il nous est demandé de grandir pour rencontrer la vision. Cependant, c'est parfois la vision de grandir pour nous mériter. Notre-Dame de la nouvelle vision nous explique que la vision que nous avions cultivée jusqu'à maintenant n'est pas complète. Elle nous dit qu'il serait bénéfique, tant pour nous que pour les autres, de nous ouvrir
et de préparer à recevoir une vision plus élevée, en étant convaincu qu'elle peut se manifester et qu'elle le fera à travers sa sainte grâce pour le bien de tous. Moi, j'ai envie de dire, apprenez à voir vos situations, vos problèmes, ce que vous traversez d'un regard supérieur. Demandez soit à vos guides de vous guider, ok, à vos guides de vous aider à comprendre ce que cela veut dire et à surtout rester dans la contemplation, de la méditation pour recevoir les bonnes informations. Et si vous avez cette chance d'avoir de bonnes personnes, quelques bonnes personnes qui peuvent vous aider, alors demandez des conseils pour vous aider à voir la situation avec un autre regard, certes un regard positif, sans tomber dans une sorte d'illusion en fait. Si vous êtes confronté à des problèmes d'estime de soi, vous pourriez penser que ces recommandations impliquent que vous devriez revoir à la baisse votre vision. Mais selon toute probabilité, c'est en fait le contraire qui vous est demandé. Concevez une vision plus ouverte, plus généreuse, plus soutenue et davantage concernée par ceux qui vous entourent. Que vous connaissiez ou non votre tribu d'âme, maintenant, ou que vous attendiez d'être attiré par ces âmes qui vous assisteront sur votre chemin, soutenir la vision est comme allumer un interrupteur. Donc pour moi, comme je viens de dire, demander à des personnes de confiance de vous aider en fait. Et cela peut signifier aussi vous aurez des personnes qui seront placées sur votre chemin pour vous aider à comprendre ce que vous traversez. Sur le plan énergétique, vous deviendrez plus visible aux yeux de ceux qui viendront vous aider et développerez davantage de magnétisme pour les attirer sur votre chemin de vie. Vous pourriez alors les aider à votre tour en les encourageant à accomplir leur destinée spirituelle. Maintenir une vision de luminosité et de bonheur peut être profitable à tous. Si une vision commence à poindre et que vous l'endiguez, en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez-lui votre cœur. Donc pour moi, restez ouverte à ce qui vient vers vous, restez dans la compréhension des choses. C'est pas la résignation des choses, mais plutôt l'acceptation des choses et savoir que peu importe ce qui est arrivé, peu importe les déceptions, peu importe les pleurs, peu importe les choses qui n'ont pas fonctionné, sachez qu'il y a quand même quelque chose de plus grand derrière tout ce qui vous arrive et au fur et à mesure, vous serez dans une meilleure compréhension de la situation. Je vais terminer avec cette dernière phrase parce que quand même la lecture est longue. Ne vous préoccupez pas de la manière dont elle se réalisera. On parle de la vision. Quand une vision vient du cœur, sous forme d'inspiration, c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales, vous expliquant ce qui se passera si seulement vous les laissez couler en vous. Donc, soyez ouverte, ne vous enfermez pas. Acceptez tout ce qui paraît comme étrange ou bizarre. Soyez ouverte et ouvrez votre cœur. Quand une vision vient du cœur sous forme d'inspiration, c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales, vous expliquant ce qui se passera si seulement vous les laissez couler en vous, afin que vous puissiez devenir tout ce à quoi vous êtes destiné, à savoir une manifestation de sa grâce miraculeuse. Il n'y a rien qui soit trop simple ou trop grand. Ce qui importe n'est pas l'envergure de la vision, mais une participation suffisante de votre cœur pour qu'elle puisse vous émouvoir. Vous pouvez vous poussez à prier de toute votre aide pour demander l'aide de la Mère divine afin d'être capable de l'extérioriser. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on vous invite à faire la méditation, ok, à beaucoup prier aussi pour vous connecter au royaume divin, à vos guides angéliques, pour que vous puissiez recevoir, comme on dit, les téléchargements qui viennent de la source, en fait. Laissez la vision se teinter de lumière et de vie grâce à votre prière et à son assistance. Si vous n'êtes pas conscient de la vision, préparez-vous à recevoir la révélation sacrée qui vous indiquera où focaliser votre attention, votre désir et votre énergie. Ce que j'ai envie de dire, là, ça reste quelque chose de très personnel, mais je pense que ça peut être utile à vous aussi. Je suis arrivée à un point où je vois des choses qui se passent dans ma vie, il y a des choses positives et des choses négatives. Il y a tellement de pression, ok? Il y a tellement de choses qui se passent qui pourraient, comment dire, me donner cette envie de chercher à contrôler ce qui m'arrive en fait. Et je sens que à force de m'inquiéter, à force de voir la puissance de la force obscure, ok, si je me focalise
sur tout ce qui vient des forces des ténèbres, je me rends compte que je vais finir par me perdre en fait. Parce que j'ai cette tendance à vouloir tout prévoir, ok, à être un peu dans le contrôle. Et je me rends compte, ok, là, je peux pas maîtriser ça. Je peux pas maîtriser toutes ces énergies-là. Je laisse ce qui ne me convient plus, ce qui ne me va plus. Je ne me focalise plus sur toutes ces négativités. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Sachez que vous ne pourrez pas contrôler la négativité, parce que à force, je pense que d'une certaine manière, l'univers va faire exprès de vous envoyer tellement de trucs là, d'étranges, que vous allez dire, oh bon Dieu, encore une autre situation, encore un autre challenge, un autre défi en fait. Donc, je pense qu'on vous pousse à vous focaliser sur l'essentiel. Parce qu'à un moment donné, je me dis que bon, je vais me focaliser sur ce que je peux contrôler, sur mes projets, sur ce que je veux réaliser. Je vais mettre des plans en place, je vais mettre des stratégies en place et je vais agir en suivant cette stratégie. Et même quand ça ne se passe pas comme prévu, je sais que j'ai eu un plan de départ et j'ai fait de mon mieux. Donc, je me mets dans la situation où je contrôle ce que je peux contrôler et je laisse ce que je ne peux pas contrôler. Tout ce qui n'est pas dépendant de ma force humaine, je laisse ça à l'univers. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à quand vous voyez qu'il y a autant, c'est comme une avalanche de challenge en fait, une avalanche de défis qui vous vient en face, que la vie vous met face à ces défis. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous focaliser sur non seulement vos objectifs, mais aussi les solutions. Un défi vient. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je reste positif, je reste de la positivité, je pose des actions positives et ce que je ne contrôle pas, je laisse. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Adopter cette attitude proactive de faire face aux défis avec détermination, avec courage, avec résilience, de laisser la négativité derrière vous, ou même quand c'est pas derrière vous, ne vous focalisez pas sur cette négativité, focalisez-vous sur le fait d'apporter des solutions, de rester aligné avec vos objectifs, vos buts et vos buts personnels et laisser l'univers prendre en charge ce qu'il peut prendre en charge, ce que vous ne pouvez pas prendre en charge, tout simplement. Ce que vous pouvez prendre en charge, prenez en charge. Ce qui revient à l'univers, donnez-le à l'univers. Comme l'a dit Jésus, ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César. Et ce qui est pour vous est pour vous. Voilà. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous.